Salut à tous les amis, rebonjour, c'est Maximus pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau fabricant. Enfin, c'est pas un nouveau fabricant, mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté quelque chose chez eux. Ce fabricant-là, c'est Kotobukiya, un fabricant asiatique qui a deux avantages. Le premier, c'est de faire du boulot plutôt pas mal. Le deuxième, c'est de le faire pour un prix plutôt intéressant. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure dans la vidéo. Alors, la pièce que vous voyez là, c'est la marque 42 d'Ironman 3. Alors, la pièce que vous voyez là, c'est une marque, c'est la 42, elle est au 1/6. Alors je vous ai amené juste à côté rapidement la marque 4 de Sideshow, donc vous voyez bien la différence de taille, hein. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Bon, vu le prix de la pièce, je vous assure, croyez-moi, si je ne l'avais pas mis devant, vous ne seriez pas rendu compte, hein. Alors, deux avantages. Alors, le premier avantage, gros avantage de ces pièces-là, c'est que ce n'est pas de la résine. C'est du PVC. Je ne crois pas qu'il fasse de pièces en résine. Il m'a semblé voir qu'il faisait quelques pièces en résine là dernièrement, mais je ne suis pas certain. Donc voilà. Vous avez donc une pièce là en PVC. Alors, je vais vous la faire tourner rapidement, hein. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. À chaque fois que vous achetez un Kotobukiya, en général, je vais faire une caméra embarquée tout à l'heure, mais à chaque fois que vous achetez une pièce comme ça, en général, vous avez plusieurs parties à monter. Alors, c'est à monter, c'est pas non plus à visser, à coller ou à faire toutes ces choses-là. On n'est pas du tout sur cette optique-là, non, du tout. Ce sont des pièces. Alors là, pour cette partie-là, je vais vous expliquer, vous aviez le torse, vous voyez, ce torse-là, le torse-là avec la tête, qui font une seule partie. Vous mettez les deux bras, les jambes, vous mettez les jambes et le bassin, vous mettez une espèce de petit module dedans, parce qu'il y a un light-up sur cette pièce-là, en plus de ça, vous allez voir que bon, c'est pas un light-up d'enfer, hein, mais enfin c'est sympa. Hein. Donc vous mettez le module au niveau du bassin ici, et vous branchez le tout, et alors vous branchez ça à la pièce, enfin vous la plantez dans l'ergot qui est là-dedans. Alors, petite chose, hein, comme c'est du PVC, c'est une espèce de PVC mais très résistant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse vidéo que j'avais faite sur le C3PO R2D2 Premium de chez Sideshow, où j'avais suffisamment gueulé à propos du PVC du R2D2, mais je fais tomber le R2D2, je le casse. Là, celle-ci, je peux vous assurer qu'avant de la casser, il faudrait quand même la balancer de très haut. Parce que c'est un PVC, mais relativement élastique. Voilà. Enfin, quand je dis élastique, vous pouvez pas, il n'est pas articulé rien, mais si vous voulez, vous voyez, c'est quand même assez solide. Ça ressemble... J'hésite à utiliser le mot, mais vous savez, un peu au plastique que l'on offre pour les jouets des enfants, vous savez, quand ils sont en bas âge, quand ils les font tomber pour ne pas les abîmer. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. Donc, attention, mais de meilleure qualité, hein, mais ça ressemble un peu à ça, mais ça, c'est pour la maniabilité. Alors, faites attention quand vous la mettez donc sur le socle, notamment, celle-ci, parce que je me suis fait suer, mais grave, pour le faire rentrer. C'est vraiment très, enfin, c'est pas compliqué, mais j'ai cru qu'il fallait simplement, qu'il fallait peut-être réagrandir l'ouverture, alors qu'en vérité, non, ce qui se passe, c'est que, comme cette pièce-là va brider le tout, va la maintenir, il faut que ce soit quand même assez solide. Donc, ne soyez pas étonnés, hein, c'est parfaitement normal qu'il faille forcer un peu au départ. Et donc, je disais, cette petite pièce-là, elle a un light-up. Alors, regardez, elle a un petit light-up assez sympa, regardez bien. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, il va s'éteindre tout seul. Hein. Donc c'est alors, il y a trois petites, il y a trois LED. Hein, c'est-à-dire que vous en avez une au niveau du bras, du plastron et les yeux. Il n'y en a pas ici, hein, voilà, juste là. Donc vous voyez, c'est sympa. C'est assez amusant. Ils avaient fait pareil pour la marque 6 ou 7 l'année dernière, celle des Vengeurs, où là, il y avait un petit capteur dans le dos quand vous passiez, si vous voulez, ça s'allumait pareil. Voilà. Donc, je vais faire une petite caméra embarquée pour que vous voyez bien quand même la pièce. J'essaie de ne pas trop bouger, comme d'habitude. Hein. Voilà. Alors, regardez bien. Alors, regardez quand même le travail de peinture. J'essaie d'être quand même précis. Regardez, c'est quand même, et sérieusement, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment sympa. Regardez, elle a une pose qui est plutôt dynamique, que moi je trouve franchement vraiment dynamique. Vous voyez, alors il n'y a que le socle, hein, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui s'en rappellent pas, c'est la partie, vous savez, où Iron Man récupère le staff de Air Force One juste au-dessus de l'eau. Voyez, donc voilà. Donc vous voyez, alors c'est du PVC, mais si je vous l'avais pas dit, malgré que ce soit brillant, on n'est pas censé le savoir. Vous voyez, ça s'allume dès que je parle un peu fort. Alors d'ailleurs, j'en profite, vous voyez, tant qu'on est dans le dos, pour vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez, cette petite partie-là s'enlève. Ici, voilà. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien là, le petit interrupteur. Vous voyez, alors là, il est au niveau 2. Niveau 1, vous éteignez tout. Et le niveau 3, bah, la figurine s'allume hein, complètement. Voilà.
Moi, je le mets au niveau 2, voilà, pour le faire bien, voilà. Et vous remettez cette petite pièce là, vous voyez, qui est vraiment toute bête, hein, vous voyez, ça fait partie d'eux, et que vous remettez là, vous voyez, tout bêtement, cloc. Ouais, bon, là, évidemment, je l'ai mal remise, voilà, c'est très bien. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et je vais vous dire, je vais recommencer à les faire. J'avais arrêté, si vous voulez, de les faire, ces pièces-là, pour une raison toute simple, c'est que ça fait partie du petit défaut qu'a Kotobukiya, et ça je suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est qu'ils ont une manière un peu à eux de se tirer la couverture. C'est-à-dire que tout de suite, ils japanisent un petit peu leurs choses. C'est-à-dire, vous voyez, là encore, à la rigueur, la pose ne pose pas très... c'est pas vraiment un problème. Mais je sais qu'ils avaient commencé, parce qu'ils ont plusieurs franchises, notamment Star Wars, et je sais que Star Wars, j'avais acheté un Dark Vador, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de style du Star Wars, vu le prix, je me suis dit, écoute, franchement, je vais me lancer. Et le problème, c'est qu'ils étaient tous dans des positions improbables, quoi. On a l'impression qu'ils étaient en train de danser je sais pas quoi. Ils sont tous dans des situations pas possibles, dans des poses pas possibles, des poses de ce que j'appelle vraiment manga, quoi. Franchement, alors là c'est pas le cas, mais ils ont toujours l'habitude de faire ça. Et je vais faire une autre vidéo tout à l'heure sur un autre phénomène. Quand c'est pas ça, carrément, c'est sur les visages. Alors ils vont pas non plus mettre des yeux bridés. Hein, il n'y a aucun racisme dans ce que je dis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que bon quand vous dessinez un Superman, vous lui dessinez une tête normale, quoi. Là, vous avez toujours une espèce de petite. On tire un petit peu la couverture vers le manga, donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Là, je vous ai montré donc la marque 42, mais allez voir, encore une fois, je vais faire un petit coucou à Bad Dag, où lui, il a deux pièces qui sont vraiment sorties des deux bandes dessinées de The Dark Knight Returns et The Killing Joke, où vous avez une figurine du Joker et de Batman qui sont à tomber par terre, toujours en PVC, à monter de la même manière. Hein. Mais là, si vous voulez, c'est de la para-BD. Donc, si vous voulez, on voit vraiment mieux le travail. Là, comme c'est quand même tiré d'un film, bon, vous voyez, il y a un petit peu de brillant et tout, ça peut prêter à confusion. Mais je vous assure, quand vous prenez du para-BD, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vais vous dire, moi, je vais bien les suivre en ce moment, là, ces gars-là, parce qu'ils font vraiment de bien belles pièces. Et cette pièce-là que vous voyez là, parce que j'avais dit que je le dirais, vaut 100 euros. Enfin, moi, je l'ai payé 98 euros, voilà. Alors bon, ça varie entre 100 et 150 euros selon les modèles, je parle au début de l'achat, parce que bien évidemment, il y a aussi un petit marché, donc bien évidemment, ça peut aisément monter. Hein. On n'est pas quand même sur de la résine, mais souvenez-vous ce que je vous disais sur le PVC du R2D2 Premium de chez Sideshow, vous voyez qu'on se fout quand même un peu du monde au niveau du prix. Hein. Je parle au niveau du prix du C3PO, hein, bien évidemment, du Premium, hein, je ne parle pas de Kotobukiya. Hein. Voilà. Donc ce sont des pièces vraiment, vraiment sympas. Ça prend pas de place. C'est pas très lourd dans les vitrines. Elles sont réussies. Elles sont bien peintes. Bon là c'est quelque chose d'un petit peu flashy. Mais je vais faire une deuxième vidéo sur d'autres pièces qu'ils sont en train de faire en ce moment. Sur une série de pièces qu'ils font qui sont un petit peu différentes. Et vous allez voir que le travail, que ce soit du 1/6, du 1/10 ou du 1/4, c'est magnifique. Écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur cette pièce-là. Alors, je vous dis, cette pièce-là, commencez à la prendre parce que par contre, elle va vite partir, vite monter au niveau des prix, hein, parce qu'elle est quand même très demandée. Et je vous le dis, à ce prix-là, évidemment, il faut vraiment, vraiment se faire plaisir. Voilà, donc c'était la marque 42 d'Iron Man 3 de Kotobukiya. Et à tout de suite pour une autre vidéo.